Amis builders, bonjour! Aujourd'hui, l'atelier de Ch'ti Padawan vous propose l'unboxing du colis numéro 2 de la collection Construisez votre R2D2 à l'échelle 1,5. Je vais donc vous présenter le contenu des numéros 5 à 8. Petit générique et on se retrouve juste après. Les amis, on se retrouve donc pour ce colis numéro 2 qui comporte les numéros 5 à 8 de Construisez votre R2D2. Je vais vous présenter maintenant le fascicule numéro 5. Donc ce fascicule s'oriente au niveau construction sur la partie du dôme, donc de la tête, sur son squelette, et on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le reste du fascicule. Donc au niveau de la création de la galaxie, il nous parle de la fin des tournages en Tunisie, avec les petits problèmes rencontrés au niveau du R2D2 télécommandé, qui s'est amusé à se promener sur le site du tournage voisin d'un autre film. En fait, il n'a pas voulu s'arrêter. De retour au studio, les techniciens se sont concentrés sur les défauts des droïdes, sans jamais arriver au résultat attendu par George Lucas, malheureusement. Ensuite, nous avons ici un petit encart sur le travail des monteurs du film qui ont obtenu un Oscar pour leur travail. A noter que l'épouse de l'époque de George Lucas faisait partie de cette équipe. Enfin, une petite présentation du producteur du film, Gary Kurtz, qui a également produit l'Empire contre-attaque. Nous avons ensuite le guide des droïdes, avec la présentation des droïdes médicaux de la série 2-1B. On trouve ici une présentation de leurs fonctions, de leurs caractéristiques, ainsi que des problèmes de comportement rencontrés par ceux-ci. Sur la page suivante, on nous propose une étude de cas, le chirurgien rebelle, qui a notamment remplacé la main coupée par Dark Vador de Luke Skywalker à la fin de l'Empire contre-attaque. On présente également un encart sur le sauvetage de Vador à la fin de l'épisode 3 de la saga. Enfin, on évoque le modèle BU-11 qui n'est ni plus ni moins qu'un droïde de la série 2-1B reconverti en barman et que l'on retrouve dans la série animée Clone Wars. Nous passons ensuite au guide d'assemblage que nous verrons plus en détail. Donc on voit qu'on va monter la partie en jaune ici, tout simplement. Je vais donc vous présenter tout de suite les pièces. Alors, au niveau des pièces, toc toc. Hop là. Nous avons donc hop là. Nous avons donc voilà. Donc le support du dôme, cette pièce-ci qui est en métal. Alors toute une série de vis, des écrous qui ne sont toujours pas numérotés, donc ça va être un petit peu marrant pour le montage. Nous avons ici un petit roulement à billes. Voilà, une autre pièce qui va servir à fixer le roulement à billes sur le dôme et la première pièce du dôme. Voilà pour le numéro 5. Je vous propose de passer tout de suite au numéro 6. Dans ce fascicule numéro 6, on nous propose de réaliser la construction de l'affichage de diagnostic de D2R2. C'est un affichage qui se retrouve à l'arrière du dôme de R2D2. Donc ça, on verra ça quand on sera au niveau du montage. Pour l'instant, voyons ce qu'il y a dans la création de la galaxie. Donc on commence avec un focus sur le tournage au plateau britannique de Elstree, après les prises de vue en Tunisie, et quelques anecdotes sur le décor. Ensuite, sur la page suivante, petit choc des cultures. On nous parle effectivement des différences sur les plages de travail entre les Américains et le reste du staff britannique. Je rappelle que la plus grande partie du staff, pour des raisons budgétaires, était britannique. Et ils ont quelques petites habitudes particulières, notamment au niveau des pauses pour le thé à 10h et à 16h pour l'anecdote. Voilà.
On retrouve dans l'encart ici, ils mettent plus grand que la somme de ses composants. En fait, ce qui se passe, c'est que la production américaine se plaignait d'avoir des décors immenses qui coûtaient un budget phénoménal, mais qu'au final, on ne voyait que très peu sur les films, ou en tout cas en très petite partie par rapport à la taille du décor. Enfin, sur cette page-là, on trouve une petite présentation d'un autre producteur du film, Star Wars Un Nouvel Espoir, à savoir Robert Watts. Pour l'anecdote, il apparaît en pilote d'AT-ST dans Le Retour du Jedi. Il a participé à la première trilogie en tant que producteur. Au niveau du kit des droïdes, on retrouve la présentation des droïdes énergétiques EGL. Comme pour les autres, on retrouve la description de ses fonctions et de ses caractéristiques. Un petit focus sur les connexions d'alimentation. Ce type de droïde n'est ni plus ni moins qu'un réacteur nucléaire compact permettant d'alimenter les cellules d'énergie. Enfin, sur la dernière partie, l'étude de cas, focus sur les droïdes EGL de la bordure extérieure, de la résistance et ceux qu'on retrouve sur Tatooine. Voilà, dernière partie du fascicule, le montage, où ici on voit très bien l'affichage LCD qu'on va avoir à monter. Alors ce qui est embêtant, c'est que les vis qu'on aura eu sur le numéro précédent ne sont pas numérotées. Donc quand je vais passer au montage, je pense que je vais m'amuser parce que là je vois que c'est des vis noires et j'ai eu deux types de vis noires différents. Donc il va falloir que je teste. On verra bien. Je vais vous sortir les pièces tout de suite pour vous montrer ce qu'on a reçu. Donc, hop là. Pour ce numéro 6. Donc nous avons 3 pièces plastiques qui vont permettre de monter l'afficheur. Voilà. Et ensuite, nous retrouvons, si j'arrive à le déballer, bon, je le déballerai au moment du montage. Donc, l'affichage LCD sur son support avec le petit câble pour le brancher. Alors à la fin du montage, on pourra le tester. Nous verrons ça ensemble. On passe maintenant au numéro 7. Alors sur ce numéro 7, nous verrons la construction de la structure de la tête de R2-D2. On en reviendra au moment de la présentation des pièces. Voilà, donc dans la création de la galaxie, ce qu'on nous propose sur ce numéro 7, c'est une petite présentation de l'équipe de cascadeurs de Star Wars. Alors l'équipe de cascadeurs qui est loin d'avoir eu la vie facile sur ce tournage, parce que ici il nous parle par exemple de l'inconfort des armures de Stormtroopers en particulier, qui ont occasionné de belles frayeurs aux cascadeurs lors des chutes parce que l'armure étant tellement rigide, le cascadeur ne pouvait pas prendre la position la meilleure pour amortir sa chute. On nous parle ici dans cet encart-ci de dédoublement, effectivement beaucoup de costumes de Star Wars étant intégral, ça a permis aux cascadeurs de tenir plusieurs rôles à la fois, sans pouvoir être reconnus. Et enfin dans le dernier encart ici, on nous présente l'équipe de cascadeurs, à savoir Peter Diamond, Reg Hardig et Colin Skipping. Voilà, nous passons ensuite au guide des droïdes. Donc cette fois-ci, on nous présente la série L'Homme, qui est une série de droïdes de protocole à tête insectoïde. Donc on nous explique que c'est une série qui n'a pas très bien marché parce qu'elle coûtait trop cher et que sa tête insectoïde a rebuté la plupart des gens à l'acheter tout simplement. Voilà. Et sur cette dernière page, dans l'étude de cas, on nous parle plus précisément des chasseurs de primes droïdes et notamment petit focus sur Catlom qui était le chasseur de primes droïde à la solde de Jabba le Hutt. Voilà, nous voyons donc que nous allons monter la structure du dôme. Nous allons continuer de monter la structure du dôme. Je vais vous présenter maintenant les pièces tout de suite. Hop là.
Donc, numéro 7. Nous avons donc un jeu d'écrou, deux petites vis noires, deux morceaux de la structure du dôme, et enfin une série de petites pièces qui viennent sur les jambes mais que nous n'utiliserons pas. On termine donc ce unboxing avec le fascicule numéro 8. Donc dans celui-ci, on va nous proposer de continuer la structure de la tête. Alors en ce qui concerne le fascicule, ce qu'il y a dedans, dans la création de la galaxie, on va nous parler de l'arme du Jedi, qui est aussi l'arme des Sith. Le sabre laser, on va nous évoquer toute sa conception et aussi son petit historique. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait sur la suite du fascicule ici, dans cet article. Dans ce petit encart, on nous précise les effets spéciaux qui ont dû être utilisés pour pouvoir créer l'effet sabre laser. Et enfin, petit encart ici sur Alec Guinness, le premier à avoir joué le rôle d'Obi-Wan Kenobi. On passe ensuite au guide des droïdes où on nous présente le Mark IV Impérial, qui est un drone, plus un drone qu'un droïde d'ailleurs, en fait, qui est chargé de la surveillance ou de la recherche. Et enfin, le montage qu'on aura réalisé cette fois-ci. Donc je vais tout de suite vous présenter les pièces. Hop là. Donc pour ce numéro 8, nous avons ces deux pièces métalliques. Celle-ci qui est aussi métallique. Deux parties qui sont aussi sur la structure du dôme. Et une dernière pièce qui nous servira plus tard, qui sera montée dans un autre numéro. Voilà, c'est tout. J'ai terminé pour cette vidéo. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire aussi, ça peut toujours faire plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt les amis.